Votre question, c'est qu'est-ce que les sciences humaines et sociales peuvent apporter à mon entreprise? Alors déjà, est-ce qu'on peut définir plus précisément sciences humaines et sociales? L'idée, c'était de dire que les sciences humaines et sociales, c'est une diversité à la fois de disciplines, mais aussi de compétences très très vastes. Ça, c'était le premier élément, c'était informer, définir ce que c'était que les sciences humaines et sociales. Et puis après, de dire, voilà, il y a un apport possible des sciences humaines et sociales dans la problématique des entreprises, mais aussi de l'innovation. De dire que c'est un potentiel d'accompagnement d'innovation, mais pas que. Des vues complémentaires sur le fonctionnement de l'entreprise, sur sa complexité, sur la diversité des acteurs et de leur point de vue. Voilà. Les entreprises, en fait, n'ont plus besoin aujourd'hui que de technologie. En fait, elles ont besoin de technologies qui vont trouver des usages. Et les sciences humaines et sociales peuvent venir renforcer les usages ou identifier les usages de ces technologies. L'approche humaine est importante. Il y a le système mécanique, bien sûr, il y a l'apport de la technologie, mais il y a aussi l'utilisation qu'on va en faire, et puis tout l'aspect réseau pour l'entreprise qui repose sur des relations humaines. Ah oui, d'accord. Ouais. Ah bah alors, donc j'imaginais pas tout ça du tout. Ce qu'on attend des sciences humaines et sociales, c'est une approche différente, notamment par rapport à notre activité qui est dans le monde de l'industrie, et notamment de la machine. C'est une approche différente qui prend en compte l'utilisateur de la machine, donc ne plus se contenter de faire une machine par rapport à son fonction en tant que telle, ça c'est important, mais en même temps prendre en compte l'utilisateur, c'est-à-dire comment il va rentrer en contact avec la machine, comment il va avoir une expérience, son expérience utilisateur, comme on pourrait avoir avec des objets du quotidien. Et donc une machine qui s'adapte à l'utilisateur pour qu'il soit le plus à l'aise possible et qui du coup le bénéfice ça va être d'avoir une meilleure productivité, une meilleure performance, voilà, donc de recréer du lien avec ces outils de production. Voilà. Finalement, il manque souvent une composante importante de l'innovation qui est ce que j'appelle la désirabilité, donc comment on se relie aux gens. Donc les gens, ça peut être des consommateurs, mais ça peut être aussi des citoyens, des usagers, on peut les nommer différemment. Et quand on parle d'innovation, ce qui est notre cœur de métier, on réfléchit certes au techniquement faisable, donc techniquement, organisationnellement, mais il faut penser aussi au désirable. Et le désirable, c'est être axé sur les gens. Et c'est en ça que les sciences humaines et sociales ont beaucoup de choses à apporter à la réflexion sur l'innovation. Les travaux de recherche dans les SHS sont accessibles à tous les dispositifs d'aide, de subventions et notamment du crédit impôt recherche dont peuvent bénéficier les entreprises. Un autre outil très important, ce sont les financements de thèse en entreprise. C'est-à-dire qu'une entreprise peut faire appel à un doctorant dans tous les domaines de recherche, quels qu'ils soient, les sciences dites dures ou les sciences humaines et sociales. Pour mener des projets de recherche, l'entreprise peut recruter un doctorant, c'est-à-dire le salarié, pour qu'il réalise son programme de recherche dans l'entreprise, son programme de thèse. Et l'entreprise peut bénéficier d'une subvention qui sont les conventions CIFRE, qui permettent donc de financer pendant 3 ans à hauteur de 50% du coût de la thèse.